À titre personnel, ça m'évoque qu'on a perdu 2 finales, quoi. Donc voilà, en 2001 et en 2005. Plus une finale aussi de challenge européen en 2011. Donc voilà. Et chaque fois de peu, au dernier moment. L'an dernier, Toulon a gagné au dernier moment contre Clermont. Et bien nous, au Stade Français, on avait perdu au dernier moment contre les Anglais de Leicester et contre le Stade Toulousain. Et puis ensuite contre les Harlequins en challenge européen. Donc c'était à Cardiff d'ailleurs. Et donc effectivement, la Coupe d'Europe, bon, ben, écoutez, on l'a pas gagnée, quoi. Disons que Toulon, c'est le club de la région. Donc forcément, c'est un club que je regarde avec sympathie. Quoique parisien d'adoption, c'est vrai que Toulon, ce qui se passe sur Toulon depuis quelques années, avec ce renouveau, bon, avec Mourad Boudjelal, qui a beaucoup fait pour le rugby dans cette région, moi je le vois très bien, même ici à Cassis, on parle du RCT, on parle de Toulon, chose qui n'était pas le cas il y a quelques années, quoi. Donc c'était un peu loin. Comme on dit un peu à Marseille, ici c'est le ballon, point à la ligne. Rond, bien entendu, c'est le football. Maintenant, je crois qu'il y a 2 ballons, quoi. Et il y en a d'autres, enfin il y en a 2 principaux. Bien sûr, il y a le football, mais il y a aussi le rugby. Et ce qui se passait bien, parce que je vois ce que fait Toulon, c'est les délocalisations, que ce soit au stade Vélodrome ou récemment à Nice, quoi. Donc, et ça me fait plaisir de voir que quelque part j'avais initié à Paris, délocalisant au Stade de France, et pas seulement au Stade de France, aussi à Lille et dans d'autres endroits. À Bruxelles, mais à Bruxelles c'était une mauvaise expérience parce que le terrain était gelé, donc ça a été même terrible, mais en Coupe d'Europe d'ailleurs. Je trouve que ça permet d'aller en mission, quoi, d'élargir, d'aller de Marseille jusqu'à la frontière italienne pratiquement, et je crois que ça c'est une très bonne chose. Inspiré, j'en sais rien, mais peut-être que c'était l'époque, peut-être que je m'inscrivais dans un mouvement où le rugby devenait plus professionnel, et c'est vrai qu'il fallait avoir des idées. Voilà, donc, alors si ce qu'on a fait a donné des idées aux autres, eh ben, tant mieux, hein. Je regardais pendant le tournoi Destination ce qu'a fait le Pays de Galles pour l'entrée des joueurs de l'équipe de France. Bon, tout le monde pensait que c'était le Stade Français qui l'avait fait, donc ce côté un petit peu spectacle qui plaît au grand public, quoi. Donc, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir aussi qu'à Bordeaux, Laurent Marty, il joue dans le stade des Girondins de Bordeaux et qu'ils font plus de spectateurs que les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, et c'est une très très bonne chose. À Mourad Boudjelal, c'est vrai que bon, le RCT était en 2e division depuis quelques années, et c'est vrai, bon, il a osé faire des choses. Je crois que dans la vie, si on n'ose pas, évidemment, en prenant Umaga, déjà, c'était quand même incroyable. Umaga, qui était une icône des All Blacks, qui arrive dans un club de 2e division à Toulon, quoi. Avec, je crois qu'il y a eu aussi une très bonne opération de communication, mais les gens aiment ça, quoi. Donc, puis il y a des joueurs emblématiques que je ne vais pas citer. Enfin oui, on peut citer Wilkinson entre autres et d'autres qui sont des joueurs qui se retrouvent là, quoi. Donc aussi quelques joueurs français comme Bastaro que je connais bien notamment. Vous savez, j'ai toujours pensé que Mathieu Bastaro avait un potentiel, parce que sinon, ça a été difficile de le faire venir à l'époque au Stade Français, puisqu'il était engagé avec notre club. Donc, et c'est vrai que quand il y a eu des moments moins drôles et plus difficiles, j'étais là pour le soutenir et pour l'aider, parce que c'était mon rôle de président, quoi. Et je l'ai vu, c'était l'an dernier, je l'ai revu dans le vestiaire du RCT après une victoire, je pense que c'est après les demi-finales, c'est ça, à Nantes, voilà. Et
Et bon, il y avait vraiment un mouvement d'affection entre nous, quoi. Et donc, voilà, et donc, franchement, c'est quelqu'un que j'aime bien, quoi. Et je suis content que ça se passe bien pour lui. Bernard, ça fait presque 20 ans hein, que le temps passe vite. Hein. C'est en 1995 qu'il est venu à Paris et que bon, il ne voulait pas venir à Paris parce que bon, il habitait la région de Bordeaux à l'époque. Et moi, on me parlait de lui dans des termes pas forcément élogieux parce que bon, il est un petit peu chaud, mais il est venu, on a fait un rendez-vous. Il ne voulait pas venir, je ne voulais pas le rencontrer. En fait, ça fait tilt entre nous et on a vécu une très belle histoire ensemble, je dois dire. Et je suis très heureux pour ce qui se passe pour lui. Et bon, ben, j'espère que ça va bien se passer. L'an dernier, il a été champion d'Europe. Il avait gagné plusieurs fois le tournoi le Grand Chelem. Donc voilà. Et cette année, bon, les portes sont ouvertes, quoi. Donc effectivement, Bernard, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une affection particulière. Et c'est normal parce qu'il fait partie de ma vie, de mon histoire. Les secrets de Bernard Laporte, j'en sais rien. Il a une personnalité un petit peu hors du commun, voilà. Il est impulsif, parfois excessif, il faut le dire. Mais bon, voilà, il n'est pas lisse, quoi. Il a du relief. Je crois qu'à Toulon, tout le monde a du relief d'ailleurs. Mais il a du relief, voilà. Bon. Mais bon, il est aussi compétent parce que je pense qu'il sait parler aux joueurs, quoi. Il sait les motiver, c'est important parce que le rugby, vous savez, c'est une histoire d'homme. Hein. C'est pas jamais cru qu'en alignant les meilleurs joueurs, on fasse la meilleure équipe de rugby. Il faut qu'il y ait autre chose. Les joueurs, ils ont envie, à mon avis, hein, en tout cas, c'est ma conception, de vivre une histoire humaine, de se dépasser à travers ce sport qui est le rugby, qui est le sport d'équipe, qui est un sport de solidarité, de convivialité, de sacrifice, donc, et aussi d'humilité, si nécessaire. Et donc, effectivement, c'est important d'avoir des entraîneurs entraînants, comme on le dit, même s'ils sont relégués en haut dans les tribunes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez dire hein, difficile à dire, quoi. C'est avec nostalgie, oui, pour les moments qu'on a vécus avec certains, et vous savez, je reste très proche de la plupart des joueurs, de beaucoup de joueurs en tout cas, dont j'étais le président, parce que j'étais président de 18 ans, donc j'en ai vu quelques générations, donc, puisque le temps passe vite, vous savez. Oui, effectivement, c'est avec une certaine nostalgie, des moments, lorsque je suis dans le nouveau stade Jean Moulin, qui était une lutte pour qu'il y ait un stade de rugby à Paris. Il y a un très beau stade maintenant. J'imagine l'ancien, les moments, etc. Ce qu'on a vécu. Voilà, bon, mais est-ce que c'est bien de regarder toujours vers le passé? J'en sais rien. Mais en tout cas, bon, c'est le passé. C'est clair que c'est le passé. Je voulais dire à ce sujet, en parlant des joueurs de Toulon, j'ai vu qu'il y a le jeune qui n'est plus jeune, Ménini, Alex Ménini, que je connais bien parce qu'il a été junior au Stade Français et qui est pilier. Et je crois qu'il n'a pas démérité sur le dernier match. Et j'ai entendu dire qu'il prolongeait. Bon, je suis content pour lui. Il est venu, quand il est arrivé à Toulon, il est venu dîner avec moi à Cassis. Ça me fait plaisir de le revoir. Et bon, et c'est vrai, il a 30 ans certes, mais bon, je suis content pour lui. Je suis content qu'il soit là, quoi.